je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je prie dans le nom suprême de Jésus. Ma main droite levée vers le ciel. Que tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent, ici et aux quatre coins du monde, la capacité d'entendre, la capacité de comprendre, et que la compréhension révélée donne une illumination que l'intellect n'est pas à même d'apporter à un homme, mais plutôt la grâce par le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant donne à la vérité d'accéder au cœur, d'accéder au cœur, que la vérité accède et qu'elle change le panorama de notre vue intérieure et de notre vue extérieure, qu'elle vienne fragiliser les bases des forteresses mensongères qui nous ont longtemps privés de la lumière de la vérité et de la grâce de ta bonté, au nom suprême de Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Père, je te rends grâce pour cette onction sur ma vie, cette habileté qui m'a donné d'être simplement ta voix ce matin, ta voix en ce jour sur la planète Terre. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Non, ton Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans la glorieuse présence de Yahweh. Tu es béni. Ah, ça, c'est incontestable. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous expliquer très brièvement certains mystères. Et donc, pour que vous compreniez bien et que la foi soit vraiment bien dans le cœur de tous, et je vais commencer à bénir, selon l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je suis d'avis avec vous que ce texte a été l'objet de beaucoup d'abus. De beaucoup d'abus. Et que même certaines personnes auraient souhaité que ce texte soit retranché de la parole de Dieu. Mais vous savez, en fait, c'est pas parce que le faux existe que nous devons avoir peur de brandir le vrai. En fait, le faux n'existe que parce qu'il y a le vrai. C'est clair. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Dieu dit, confiez-vous en moi, vous serez affermis, et en mes prophètes, et vous réussirez. Cependant, on n'est pas prophète parce qu'on est allé à l'école biblique et qu'on a été ordonné prophète. Non, on n'est pas prophète parce que on a déclaré, je suis prophète. Non. On n'est pas prophète parce qu'on nous a imposé les mains et on nous a remis un certificat pour dire tu es prophète. Non, on est prophète parce qu'on a été choisi par Dieu. Avant même d'entrer dans le sein de sa mère, il dit Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc on est prophète par prédestination. C'est un office qui est préparé d'avance, dans lequel on entre parce qu'on a été le choix de Dieu. Eh bien, c'est très important et c'est pourquoi tu comprendras pourquoi Dieu peut me dire cette année, après qu'il m'ait révélé en 1996, tu es mon prophète, qu'il puisse me dire, va, tu es ma voix. Donc, en fait, la voix, c'est quoi? La voix fait entendre justement la pensée, fait entendre la pensée. Elle fait connaître la volonté. Elle peut énoncer des décrets. Elle peut communiquer des choses qui sont à venir. Une voix te fait entendre quelque chose. Et dans Amos 3, verset 7, il est écrit, regardez ce qui est écrit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il dit ne fait rien. Mais c'est pas être choquant, mais c'est vrai. Parce que pourquoi il ne fait rien sans communiquer? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans collaborer avec un homme. La terre a été donnée comme héritage au Fils de l'homme. Donc quand Dieu veut travailler sur terre, il s'est choisi un homme. Et c'est dans ce sens, justement, que le prophète, le choix de Dieu, par rapport à une mission que Dieu veut accomplir, devient justement vital. C'est pour ça qu'il est important, il est obligé de coopérer avec les hommes qu'il se choisit
pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses plans. C'est très important. C'est vraiment, vraiment important. Donc, très, très, très important. Donc, Dieu a toujours besoin d'un homme quand il s'agit d'agir sur la terre. Et donc, c'est pourquoi, chaque fois que Dieu veut amener ta vie à un changement de saison, il veut t'amener à basculer à une autre dimension, c'est simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va précéder cela d'une rencontre surnaturelle, une connexion de destinée. Il te fera rencontrer quelqu'un. Dans toute la Bible, il te fera rencontrer quelqu'un. Aller à l'église ne changera pas ton histoire. Mais la rencontre avec la voix, avec la personne, avec le prophète, avec, voyez-vous, cette connexion que Dieu a préétablie donnera à ta vie de basculer à un autre palier. C'est ça la grande différence. Et c'est ça que j'appelle facilitateur de destinée. D'accord, les connexions prophétiques. Des personnes que Dieu amène sur ton chemin pour que ton histoire passe à une autre dimension. Mais il faut être encore à même de reconnaître. Pourquoi? Parce que le mystère de la piété, c'est Dieu prenant la forme d'un homme et se baladant parmi les hommes et donnant seulement aux hommes qui reconnaissent sa présence en l'homme de bénéficier de la grâce que transporte cet homme qui en fait est l'incarnation du divin. C'est ça le mystère de la piété. C'est pour ça que quand Jésus est venu parmi les saints, ils ne l'ont pas reconnu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu peut être là et on ne le reconnaît pas. Dieu peut être en train d'agir, mais tu ne le reconnais pas. Pourquoi? Parce que nous attendons que les nuages arrivent et les nuages se baladent et que le Saint-Esprit vienne avec comme une tourterelle. Non. Non et encore non. Dieu a choisi de se servir des hommes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et je parle à quelqu'un que Dieu va utiliser certainement cette année dans un couloir précis. Il y a des choses sous le soleil que Dieu ne pourra pas faire sans toi. Ça peut être dans les finances, dans la politique, dans le ministère, dans les affaires, dans l'administration. Dieu s'est choisi ta personne. Et personne ne pourra l'arrêter. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. Il se choisit des gens de façon souveraine. Depuis l'éternité, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. J'ai formé sur vous. En d'autres termes, ta présence quelque part est une révélation authentique et tangible d'un projet divin qui est en marche. De quelque chose que Dieu est en train de construire. Et donc, si tu veux, tu peux simplement mettre sur ton t-shirt en chantier. Parce que Dieu est en train de construire quelque chose de gigantesque, de méga, de puissant, d'extraordinaire, d'étonnant. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. Donc vous voyez, frères et sœurs, une femme veuve est en crise et le prophète vit la même crise en Israël. Vous savez, Dieu prend soin de ceux qui l'appellent. Et c'est pour ça que je dis toujours au pasteur, Dieu prendra soin de vous. Amen. Ah ouais, Dieu prend soin de ceux qui l'appellent. Il faut faire attention. Dieu, quand il t'appelle, il prend soin de toi. Alors, le prophète était au bord du torrent. Élie, le corbeau, le matin, le soir, le matin, le soir, il apporte à manger et au prophète. C'est extraordinaire. Mais un jour, le torrent vient assécher. Le prophète a un problème. Il ne sait plus comment manger. Le Seigneur lui dit, va-je ordonner à une femme veuve de te nourrir. Dans la pensée intellectuelle, humaine, académique, contextuelle, d'accord, on dira, Dieu a ordonné à un homme très riche de te nourrir. Mais Dieu a refusé qu'il aille dans la maison des riches, mais il a ordonné à une veuve de le nourrir. C'est incroyable. Vous voyez, si nous voulons voir la lecture, vous voyez, humaine, dans l'humanisme pragmatique, on dira simplement, c'est un abus. Pourquoi aller chez la veuve? Les veuves doivent être soutenues. On est d'accord? C'est pas chez la veuve que le prophète ira. Mais Dieu a choisi d'aller chez la veuve. Mais pourquoi? Parce que souvent, vous savez, Dieu peut créer un problème dans la vie d'un prophète pour résoudre le problème dans ta vie. Donc il y a des problèmes qui sont une opportunité pour régler ton problème. Et tant que tu ne l'as pas compris, tu passes à côté de ce que le ciel te réserve. Il entre chez la veuve
Et il dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, il n'y a pas de problème, c'était une femme bien, une femme gentille. Elle donne de l'eau. Après, il dit, ah, j'ai faim. Fais-moi un petit gâteau. La femme dit, non, non, non. Vraiment, je comprends bien, mais regarde le bébé. L'enfant va bientôt mourir. On a notre dernier repas. Mais elle ne comprenait pas que la venue de cet homme dans sa maison était la solution à sa crise. Le ciel avait envoyé cet homme pour que la femme ne meure pas de faim et que quelque chose se passe dans sa maison. Alors le prophète comprend tout de suite. Parce que quand vous êtes un prophète, il y a ce qu'on appelle, j'appelle la lecture prophétique des événements. Il comprend tout de suite que voilà la raison pour laquelle il est présent. Quelque chose se passe en lui. Il dit à la femme, fais-moi donc maintenant un gâteau et fais le gâteau, donne-moi d'abord ma part, donne-moi en premier. Ça encore c'est malséant. Alors, quand il y a un buffet, on dit les femmes se servent d'abord, les enfants et puis non, mais le prophète dit je mange en premier. Dans la place qu'il prend n'est pas humaine. Là, il est l'incarnation du divin. Le mystère de la piété est dans la maison. Cet homme est là, la présence de Dieu physique et tangible. Donne-moi d'abord ma part. Je suis sûr qu'à cet instant, il y a eu une forme de transfiguration de langage et même de voix. La femme s'exécute et elle donne la part du prophète. La Bible dit l'huile et la farine n'ont pas cessé dans la maison de la femme. Ce qui s'est passé, c'est que la présence de cette onction a chamboulé totalement l'histoire de la femme. Et je sens cette grâce sur ma vie en ce début d'année pour amener quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'huile et la farine ont coulé dans la maison. Une autre fois, Élisée, l'héritier de l'onction d'Élie, arrive dans une ville et une femme de distinction dit à son mari, mon mari, s'il te plaît, tu vois l'homme là, ah, c'est un homme saint, il faut qu'on le reçoive chez nous. Le mari avait confiance en sa femme. Il dit, ah, il n'y a pas de souci ma chérie, si tu veux qu'on le reçoive, on le reçoit. Il fallait une confiance. Il fallait aussi que la femme ait fait preuve de bon caractère pour qu'on puisse accepter que c'est juste le prophète qu'on reçoit à la maison. Alors la femme le mari va recevoir le prophète à la maison et le prophète va s'installer, manger et passer, manger et passer, manger et passer. Jusqu'à ce qu'un jour, et je voudrais qu'on puisse lire le texte de Rois, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Donc il passait plusieurs fois. Il passait plusieurs fois, la femme dit à cet homme est un saint homme de Dieu. Quand tu vois verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc il ne faut plus qu'il passe, il faut qu'il dorme chez nous. On ne veut pas qu'il y ait à l'hôtel, qu'il vienne chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. C'était la première fois que la chambre haute était bâtie dans la maison. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Stop, on va continuer. Vous savez ce qui se passait? Il y a une manière de provoquer la grâce. Je peux être ton ami, je peux être avec toi tous les jours, mais mon onction ne s'agite pas en ta présence. Pourquoi? Parce que le modus operandi, le mode opératoire de l'onction n'a pas été provoqué. Donc dans le royaume des cieux, il y a une manière de provoquer la grâce. Tant que ça n'a pas été fait, l'homme de Dieu peut parler, mais l'onction n'est pas déclenchée. Il y a un modus operandi, c'est très important. Le mode opératoire du déclenchement de la grâce. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, je vous donne un petit secret, homme de Dieu qui voulait marcher avec la grâce de l'onction, un homme de Dieu qui porte une onction, en un certain moment fait exprès de ne pas être accessible par tous. Le pasteur peut aller dans toutes les maisons, mais le prophète non. En tant que pasteur, je peux venir chez toi pour pleurer avec toi, mais en tant que prophète, non. Non, 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 non. Parce que ma proximité avec toi peut être un obstacle à la manifestation de ce que Dieu est en train de faire. Et il y a des gens à qui je peux donner accès. Et quand je me rends compte, après 2 conversations, que tu abuses de l'accès, c'est fermé à jamais. J'ai bloqué la porte, tu n'as plus accès à moi. Pourquoi? C'est pour ton bien. Parce que tu ne comprends pas les saisons, le respect de la grâce que je transporte. Donc c'est très important. Quand la femme a bâti la chambre haute et qu'il est monté,
On a mis des murs, de façon que si les gens ont fait la nuit, on n'entend pas en bas. Les chants du prophète, c'est en haut avec son père. Quand on prie, on lève les mains vers le ciel. On ne baisse pas. Donc, si ton prophète habite une chambre au sous-sol, tu ne peux pas recevoir de lui. Quand je parle de chambre au sous-sol, ton estime pour toi doit être moins que l'estime pour loin de Dieu. Parce qu'il est le représentant de Dieu. Tu ne peux pas estimer le chef d'État plus qu'un prophète. Ça va choquer, mais c'est la vérité. Parce que le chef d'État, il est élu. Et après, un moment, on le jette en prison. Et après, on peut l'envoyer à la haie. Et après, on peut faire des signes de lui. Mais le prophète de Dieu, même mort dans la tombe, ses os sont là. Le mort tombe sur les os. La grâce qui est dessus réveille le mort. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Il peut mourir, mais l'onction ne meurt pas. Il porte quelque chose d'éternel qui est rattaché à sa personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est important que tu le comprennes. Les deux femmes avaient fait deux choses, la même chose. Chambre haute. Quelqu'un dit chambre haute. Quelqu'un dit chambre haute. Quand la chambre est haute, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, il y a des actes quand vous posez qui créent une affinité prophétique. Ce n'est pas un amour naturel, mais cet acte crée une affinité prophétique entre la personne qui a posé l'acte et celui qui porte la grâce. Allez demander à Jésus. C'est pas tout le monde qui pouvait amener Jésus à revenir quand Lazare était mort. C'est vrai, on ne vous dit pas ça, mais c'est la vérité. Hein? Cette famille-là, c'est cette Marie qui a cassé le vase d'albâtre, qui est le vase de Grand Prix, qui a versé sur Jésus. Donc quand on dit son frère est mort, il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand tu donnes quelque chose à un homme ouin, il te doit. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, il te doit quelque chose. Parce que dans le règne spirituel, c'est un échange. Quelqu'un dit échange. Quelqu'un dit échange. Je te pose une question. Est-ce que le jour là, Jésus avait besoin d'huile? Il avait besoin d'huile? Julie a dit, mais c'est quoi ça? Madame, c'est quoi ce gaspillage? Vous cassez l'huile comme ça alors qu'on pouvait vendre ça et mettre dans la caisse. Lui, il cherchait ses intérêts. Et tout ce qui passait dans la caisse, il coupait ses 10%, mettait en poche. C'était un trésorier comme vous connaissez. Donc tout cet argent qui entrait, il avait sa part. Donc il est fâché parce que il allait se faire du blé. Jésus dit, laissez cette femme. Et il se tourne vers Pierre, il dit, Pierre, est-ce que quand je suis arrivé chez toi, tu m'as reçu comme cette femme? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui peuvent arriver à cause du traitement que tu as accordé? Je suis sûr que si Pierre avait compris ce principe, il y a des choses qui ne seraient pas arrivées à la vie de Pierre. Et que Pierre a raté en certains moments certaines choses parce qu'il n'a pas compris cette loi. Il y a des gens qu'on aime divinement. Ce n'est pas humain. Il y a un lien qui a été créé. Quelque chose a été déclenché. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu agit. Je suis désolé. C'est comme ça que Dieu agit. Il y avait beaucoup de personnes sur l'arbre. Mais c'est ce Zaché que Jésus a dit, je vais chez toi. Pourquoi? Parce que dans la prédestination et dans sa préséance, il connaissait le cœur de Zaché. Je vais chez toi. Zaché a fait un dîner. Il y a des gens, si Jésus dit je vais chez toi, il dit Jésus demande qu'on donne l'argent pour organiser la fête. Ils vont demander l'argent à Jésus pour organiser le repas. Donc Jésus dit c'est comme ça, je vais chez Zaché. Ne monte pas sur l'arbre pour voir passer l'onction et tu n'es pas prêt à l'accueillir dans ta maison. Ne monte pas sur l'arbre pour être spectateur. Monte sur l'arbre parce que tu veux inviter la grâce dans ta maison. Parce que tu dis, mon histoire doit changer. Donne-moi le meilleur des amens. Ta manière de dire amen m'embête. Je sens cette onction sur ma vie. Je la sens couler dans mes os. Quelque chose est sur le point de prendre place dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est très important, frère. C'est très important. Quelqu'un dit lien. Il y a un lien. Dis-moi lien. Encore lien. Donc c'est très important. Le lien est créé. Alors Dieu m'envoie te bénir. Dieu m'envoie te bénir. J'ai entendu Dieu me dire de te bénir. Dieu m'envoie te bénir. Amen. Et j'expliquais à deux collaborateurs, quand Dieu m'a parlé de la voix,
La voix traverse les murs. Donc vous savez, quand Dieu vous voit de vous une voix, quelle que soit la dénomination à laquelle la personne appartient, ta voix retentit dans ses oreilles. Ce n'est pas une question de c'est mon membre, c'est mon fidèle. C'est une question de voix. Quelle voix la personne entend de Dieu venant de qui? C'est une question de voix. On peut être assis à l'église sans entendre la voix. Mais il y a des voix qui basculent ton histoire, qui changent radicalement ta destinée, qui restaurent ton sourire, qui redonnent de la joie au visage, la luminosité, l'éclat de ta vie. Je suis en train de te dire que tu bascules à ce palier maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu m'a envoyé pour te bénir. Tu n'as pas compris? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, frère, nous sommes le premier dimanche de l'année 2022. Le bâton de relais a été passé à 2022. Stop. Et donc, un homme de Dieu, un prophète de Dieu, est quelqu'un qui déchiffre, qui décrypte, qui voit et qui entend Dieu. Et Dieu lui dit les choses qu'il s'apprête à faire. Donc, il annonce pour que sous le soleil, les anges commencent à agir et qu'il y ait justement l'accomplissement selon ce qui a été annoncé. J'arrête un moment. Écoutez-moi attentivement. Je vais faire une petite gueule pour réveiller ta foi. Dites-moi comment est-ce possible que dans une église, le vrai blessing là, l'église est fermée, il n'y a pas culte pendant une année. Et il y a plus d'offrandes que quand il y a culte. Vous avez vu ça où? Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Impossible. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Les gens pleurent, les fidèles sont partis. Frère, l'hôtel est ouvert. Le ciel continue de déverser. Il n'y a pas culte, mais il y a augmentation des salaires. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Frères et sœurs, vous savez, je parle des choses authentiques. Je ne parle pas d'un Dieu que je lis dans les livres. Comment expliquer que vous allez au supermarché, vous prenez un sac, vous l'ouvrez aux États-Unis, vous trouvez l'argent dedans? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et Dieu te dit, le miracle que j'ai fait dans la vie de Pierre, je le fais dans ta vie. Je parle d'un Dieu authentique. Je parle d'un Dieu tangible. Je peux donner miracle après miracle après miracle de l'authentique. C'est pas la blague, frère. Le Dieu qu'on sert est vrai. Ce Dieu est puissant. Et je viens t'annoncer que Dieu m'a dit pour toi. Pour cette année 2022, Dieu m'a dit pour toi. C'est une année de métamorphose divine. C'est-à-dire, quand le bâton est passé, il y a totalement un déshabillement, un changement radical. Et je vais te dire que ce n'est pas pour 2022 simplement, c'est pour 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Il y a un shifting. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Pourquoi? Parce que les paroles de bénédiction que je vais relâcher sont chargées de pouvoir. Quelqu'un dit pouvoir. Quelqu'un dit puissance. Donc ces paroles ont la capacité d'amener dans ta vie ce que le ciel a résolu. Je te bénis dans l'ordre de ta destinée. Ouh, ça c'est fort, c'est beau ça. C'est très beau ça. Je te bénis dans l'ordre de ta destinée. C'est-à-dire, la parole que je relâche n'est pas une parole pour te faire sortir de ton couloir écho, mais c'est te amener dans ton couloir, opérer dans ton couloir, la vitesse dans ton couloir, la gloire dans ton couloir, la main de Dieu dans ton couloir. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Donc à cause de ces paroles, quand tu vas regarder au passé de ta vie, ce sera vraiment noir et blanc. Tous les grands miracles que tu as eu avant, pour lesquels tu as dansé, quand tu vas regarder ça, tu dis, ah, c'était des miracles en noir et blanc. Pas à partir de cette année, il y a une métamorphose. C'est les mêmes t-shirts, c'est le même environnement, c'est le même pays, c'est les mêmes affaires, mais c'est plus la même couleur. Parce que Dieu a changé la couleur de ton manteau. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La bénédiction de Dieu est sur le point de te localiser et de te donner la capacité nécessaire pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Ta manière de dire amen m'embête. Celui qui s'était devient compris de Satan. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu dit
que les gens qui t'ont vu ne te connaissent pas. Et il dit que toi-même tu ne te connais pas. Donc en fait, la parole relâchée, la bénédiction prononcée va créer la métamorphose. Elle va créer une transformation radicale. Et il y a une autre dimension. Reçois-la dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Quelqu'un dit président. Dis-le fort. Encore. C'est la parole de quelqu'un. C'est la parole de quelqu'un, frère. C'est la parole de quelqu'un. La bénédiction provoque la faveur et orchestre les rencontres de destinée. La bénédiction est un élément déclencheur de la grâce de Dieu. Quand tu es béni, tu as la faveur. Quand tu es béni, tu es distingué. La bénédiction est sacrée. Elle est sacrée. Dieu m'a dit de le dire et j'ai dit aux hommes de Dieu, certains d'entre eux, faisons attention, la bénédiction est sacrée. On ne se tient pas là pour bénir tout le monde. On bénit les personnes de destinée. La bénédiction est annoncée sur la vie de quelqu'un qui joue un rôle divin sur la terre des hommes. C'est pour ça que tu vas la recevoir. C'est pour ça que tu vas la recevoir. C'est pour ça que tu vas la recevoir. Que tu sois en Chine, que tu sois à Taïwan, c'est pour ça qu'elle va agir dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous voyez, quand la bénédiction est relâchée, elle te donne l'énergie pour ta course. Dis je reçois. Dis encore je reçois. Dis encore je reçois. Et aussi Dieu m'a dit de te dire que jouer avec la bénédiction que Dieu t'a donnée peut créer une disgrâce. Quand Dieu te bénit, ne joue pas avec. Il te bénit pour le but pour lequel il t'a créé. Si tu joues avec, c'est la disgrâce. Il ne faut pas jouer avec. La bénédiction va agir comme un vent qui souffle sur les voiles de ton navire et qui conduit ta destinée au port désiré. La bénédiction fera voir toutes les facettes de la gloire de Dieu dans ta vie. Certains d'entre vous avaient vu une seule facette, mais tu verras la deuxième. Au-delà de la joie, il te faut la paix. Après la paix, il te faut le repos. Le repos, la richesse d'élévation, la dignité. Toutes ces choses sont ton partage. Reçois-les au nom suprême de Jésus. La stabilité, 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 la stabilité. La stabilité, la stabilité, la stabilité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. La stabilité dans ta vie, reçois-la au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Un homme de Dieu, je tiens à faire cette précision chirurgicale, ne peut pas te bénir en dehors de la pensée de Dieu pour toi. Ça veut dire, révérend, que si je bénis quelqu'un, je le bénis en accord avec la pensée prophétique. Je ne fabrique pas la destinée de quelqu'un. Je coopère à sa révélation. Je coopère à sa révélation. Je ne fabrique pas. Ce n'est pas un homme de Dieu qui fait de toi un président. Ce n'est pas lui qui fait de toi un homme d'affaires prospère. Ce n'est pas lui qui fait de toi un ministre. Ce n'est pas lui qui fait de toi un chef d'entreprise. Mais il va aider à la révélation de ce que tu es. En d'autres termes, le prophète enlève le masque qui te voile. Ta manière de dire amen m'embête. Il enlève le masque qui te voile pour révéler la beauté et l'éclat de ton identité. Reçois-la sur ta vie au nom suprême de Jésus. Encore amen. Et les paroles que je vais relâcher tirent leur énergie de Dieu, soutenues par le trône de la grâce. Alors que la malédiction tire son énergie de la puissance satanique. Et la puissance de Dieu est de loin supérieure à celle que le diable a. Maintenant, pour terminer, je n'aime pas le dire, mais Dieu m'a dit de le dire. Souvent je le dis, mais je n'aime pas le dire. Vous savez, en 1996, Dieu m'a dit, tes prières ont la capacité de changer le cours du monde. Je l'ai entendu clairement. Et donc, si vous écoutez bien quand je parle, c'est chargé d'un poids. Parce que Dieu m'a mandaté pour ça. Mes décrets, il y a quelque chose derrière. Quand tu m'entends quelque part, tu frémis. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand je parle, le ciel enregistre, l'étoile enregistre, la lune enregistre, la terre enregistre, les eaux enregistrent, les richesses enregistrent. Quand je parle, quelque chose a lieu. Parce que c'est mon rôle, c'est mon appel majeur.
Alors je vais lever ma main vers le ciel pour toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute bien ces paroles. Je les prononce sur ta vie. Comme entendu de là-haut. Que le soleil et la lune, qui ont été établis par Dieu pour présider au jour et à la nuit, pour marquer les époques, les jours et les années, soient témoins de ces paroles qui sont relâchées sur ta vie et coopèrent avec elles au nom suprême de Jésus. Je demande à la terre d'enregistrer mot pour mot, parole pour parole, phrase pour phrase, décret pour décret, ces paroles qui sont relâchées sur ta vie en ce jour, et que quiconque ose s'opposer et combattre ces paroles, que la terre réponde à cette personne au nom suprême de Jésus. Que les anges de Dieu qui sont résolument engagés par le ciel à livrer des combats en faveur des saints prennent chacune de ces paroles pour en faire des décrets exécutoires dans ta vie à partir de cet instant au nom suprême de Jésus. Et qu'aucune de ces paroles ne tombe par terre sans avoir porté des fruits remarquables dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis, et je te bénis de la bénédiction qu'a transporté Joseph. Je déclare que tes frères qui t'ont combattu te retrouveront, mais ne te reconnaîtront pas cette année. Tellement la transfiguration aura eu lieu par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui ont conspiré dans le secret, ceux qui ont jalousé ton histoire, cette année ne reconnaîtront pas l'éclat de la gloire que Dieu te donne. Mais par contre, tu les reconnaîtras. Parce qu'à ma parole, ils ne progresseront plus d'un mètre. Si quelque chose fleurissait dans leur vie, ça va cesser de fleurir. Afin qu'ils remarquent que Dieu a choisi le camp. Dieu est dans ton camp. Dieu est dans ton camp. Dieu est dans ton camp. Et que dans le camp de l'ennemi, la sécheresse s'installe. Et qu'ils soient obligés de venir reconnaître au devant de tes pieds leur imbécilité, leur idiotie, leur foutaise. Je livre tes ennemis entre tes mains maintenant au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis comme cette forme de distinction qui avait enterré ses rêves, son désir d'avoir un enfant. Je décrète, déclare et établis que tu embrasseras tes rêves. Tu feras un bisou à tes projets enterrés. Car Dieu leur donne vie par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Alors je parle et je dis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Les 12 mois de cette année t'apportent dans leur amplitude la plus totale les dons les meilleurs. Que les meilleurs de production sont ton partage. Au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire pour quelqu'un spécifiquement le déménagement avant mars. Une nouvelle acquisition au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire pour quelqu'un la faveur de Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. Comme annoncé, Dieu change ton odeur. Et ton odeur ressemble à un jardin, à un champ que Dieu a arrosé de sa propre main. La rosée de la gloire. La rosée de la gloire. La rosée de la gloire. Au nom suprême de Jésus. Et par la puissance de la bénédiction, ton nom devient grand. De plus en plus grand. Quand on le prononce quelque part, la réputation l'accompagne. Les gens tremblent. Les gens se soumettent. Les gens tremblent. Les gens se soumettent. Et ils t'accordent la faveur. Même sans te connaître, au nom suprême de Jésus. Les gens s'asserront dans les buvettes. S'asserront dans les cafés. S'appelleront au téléphone. Écriront sur Internet. Raconteront ton histoire. Sans même te connaître. Ils parleront avec crainte et effroi de ce que Dieu a fait par ta vie. Au nom suprême de Jésus.
C'est ton partage. Cette grâce, si tu es parent, descend sur la vie de tes enfants. Même à l'établissement scolaire, à l'université, tes enfants seront choyés. Tes enfants seront respectés. À cause de la grâce que tu transportes, au nom suprême de Jésus. Et aucun malheur ne leur arrivera. Aujourd'hui, selon l'ordre de Dieu, je te bénis de la bénédiction qui te donne la grâce de voir les choses faciles arriver. C'est pas que tu aimes la facilité, non. Mais ce qui est difficile, là où les gens mettent 10 mois, tu mettras 1 heure. Là où les gens ont mis 10 ans, tu mettras 1 an. Parce que Dieu est avec toi. L'accélération totale par sa puissance extraordinaire. J'appelle maintenant la grâce des connexions surnaturelles. Et Dieu te donne, comme la femme distinguée, la forme de distinction, la capacité de discerner. Tu ne seras pas séduite par les paroles, mais tu discerneras pour reconnaître l'ange que Dieu a envoyé. Et tu obéiras aux instructions de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Car Dieu te donne la force. 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 Tous les facilitateurs de ta destinée viendront à ta rencontre. Tous les facilitateurs de ta destinée t'aideront dans le nom suprême de Jésus. Reçois ici maintenant la grâce pour une profonde vie d'intimité. La grâce pour une profonde vie d'intimité. Dieu te parlera le matin. Il te parlera à midi. Il te parlera le soir. Ton intimité va à un autre niveau. La grâce pour l'autorité. L'autorité et le pouvoir manifeste dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage cette année. La grâce financière, la grâce financière, la grâce matérielle, la grâce financière, la grâce matérielle, la grâce financière, au nom suprême de Jésus. La terreur dans le cas ennemi. La terreur dans le cas ennemi. La terreur dans le cas ennemi. Ils seront 5 à te combattre et un tombera. Et les autres prendront peur. Et un autre tombera malade. Et les autres seront apeurés. Et ils diront, c'est parce qu'on l'a combattu. C'est parce qu'on s'est levé contre lui. Et ils feront la paix. Parce que Dieu agit en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus. Ce jour est le tien. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. La capacité surnaturelle. Pour des espoirs encore plus puissants et tangibles. Dans le nom suprême de Jésus. La persévérance, la résilience, l'endurance, la foi et la joie dans l'épreuve. Au nom suprême de Jésus. La sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Pour comprendre à toute étape le modus operandi de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Sagesse et intelligence. Oui, l'assistance infaillible des anges sur le chemin de ta destinée. Telles sont les paroles relâchées sur ta vie. La santé ne te quittera pas. Telles sont les paroles relâchées sur ta vie. La paix et la joie sont ton partage. Telles sont les paroles relâchées sur ta vie. Et qu'elles s'accomplissent dans leur plénitude. Au nom suprême de Jésus. Et que l'assemblée dise Amen 3 fois. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu maintenant. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Rakata brondo satana babo. Rababa. Helebo sakata.